Comment un homme paraîtra-t-il juste devant Dieu? Comment un pécheur sera-t-il pur? Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il est possible de se mettre en règle avec Dieu, de parvenir à la sainteté. Mais comment aller à Jésus? Ils sont nombreux ceux qui, avec la multitude, convaincus de péché au jour de la Pentecôte, s'écrient « Que ferons-nous » Les premiers mots de Pierre en réponse à cette question furent « Repentez-vous ». Un peu plus tard, il leur dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés ». Acte 2, 38, 3, 19. La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et l'abandon de celui-ci. Impossible de délaisser le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie, jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. Ils sont nombreux, ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leur péché et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. C'est redouter la souffrance plutôt que le péché lui-même. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché dans la crainte de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Judas Iscariote, après avoir trahi son Seigneur, s'écria « J'ai péché en livrant le sang innocent » Matthieu 27, 4. Cette confession lui était arrachée par le sentiment terrible de sa condamnation et par la perspective redoutable du jugement de Dieu. Les conséquences de son crime le remplissaient de terreur. Mais il n'éprouvait aucun remords déchirant et sincère d'avoir trahi le Fils de Dieu et renié le Saint d'Israël. Pharaon, au moment où les jugements de Dieu s'appesantissaient sur lui, reconnaissait son péché, mais ce n'était que pour échapper au châtiment. Car dès que les plaies s'éloignaient, il recommençait à braver le ciel. Tout cela déplorait les conséquences de leur péché, mais il ne s'affligeait pas sur ses péchés eux-mêmes. En revanche, quand le cœur de l'homme cède à l'influence de l'Esprit de Dieu, la conscience se réveille et le pécheur commence à entrevoir la profondeur et le caractère sacré de la loi de Dieu, loi qui est à la base de son gouvernement dans le ciel et sur la terre, la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 1, 9. Illumine les replis les plus secrets de son âme et met en évidence les choses cachées dans les ténèbres. La conviction du péché s'empare alors de son esprit et de son cœur. Saisi du sentiment de la justice de Dieu, le pécheur est terrifié à la pensée de paraître coupable et impur devant celui qui sonde les cœurs. Il voit l'amour de Dieu, la beauté de la sainteté, la joie de la pureté. Il désire alors être purifié, se repentir, purifier son cœur, son esprit, pour entrer en communion avec le ciel. On pourrait appeler cela le véritable repentir. Il peut alors entrer en communion avec Dieu et pouvoir marcher sur les pas du Seigneur, sur le sentier de la sanctification vers la sainteté.